Imaginez que 85% de l'univers soit introuvable, une substance cachée qui nous entoure mais que nous ne pouvons ni voir, ni toucher, ni détecter directement. Et si je vous disais que les scientifiques savent exactement de quoi il s'agit, mais que cette vérité est si dérangeante qu'elle est délibérément étouffée, cela vous paraît fou, n'est-ce pas? Mais c'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui. Car quelque chose d'énorme se cache dans l'ombre cosmique, et l'impact de sa découverte pourrait redéfinir notre place dans l'univers, ou pire, révéler une réalité que nous ne sommes pas prêts à affronter. Pour comprendre cette énigme, nous devons remonter un peu dans le temps, jusqu'aux années 1930. Un astronome suisse, Fritz Zwicky, a été le premier à sentir que quelque chose clochait. En étudiant l'amas de galaxies de Coma, il a remarqué que les galaxies individuelles se déplaçaient si vite qu'elles auraient dû s'échapper de l'amas depuis longtemps. C'est comme si une voiture roulait à 300 km/h sur une autoroute sans virer en défiant les lois de la physique. La seule explication plausible, une masse gravitationnelle gigantesque, bien plus importante que tout ce que nous pouvions voir, devait maintenir l'amas ensemble. Zwicky a appelé cela le Dunkle Materie, la matière noire. À l'époque, son idée a été largement ignorée, considérée comme une bizarrerie statistique. Mais les décennies ont passé et de nouvelles observations ont non seulement confirmé ces soupçons, mais les ont amplifiés, les transformant en une énigme cosmique qui hante les scientifiques jusqu'à ce jour. Dans les années 1970, l'astronome américaine Vera Rubin, en étudiant la rotation des galaxies spirales, a constaté le même phénomène. Les étoiles à la périphérie des galaxies tournaient aussi vite que celles du centre, ce qui est impossible si seule la matière visible est présente. C'est comme si un carrousel entier tournait à la même vitesse, que vous soyez au centre ou au bord. Pour que cela se produise, une sorte de halo invisible de matière devait envelopper ces galaxies. Ce halo est ce que nous appelons la matière noire. Non seulement elle ne semble pas interagir avec la lumière, ce qui la rend invisible, mais elle ne semble pas non plus interagir avec elle-même ou avec la matière ordinaire, sauf par la gravité. C'est là que l'histoire devient non seulement fascinante, mais aussi profondément troublante. Que se passe-t-il si cette indétectabilité est un camouflage? Mais les choses ont pris une tournure bien plus sombre lorsque les scientifiques ont commencé à réaliser l'ampleur véritable de ce phénomène. La matière noire n'est pas seulement un petit résidu ici et là. C'est la force dominante invisible qui sculpte l'univers. Sans elle, les galaxies ne pourraient pas se former car la matière ordinaire serait trop dispersée par l'expansion cosmique. C'est elle qui crée les échafaudages gravitationnels sur lesquels les galaxies et les amas de galaxies s'agglutinent. Imaginez un fantôme colossal qui tisse la trame même de la réalité cosmique sans jamais se révéler. Les preuves indirectes sont partout. Les lentilles gravitationnelles, ces déformations de la lumière d'objets lointains, par la masse d'objets intermédiaires invisibles. Les oscillations de fond cosmique, le bruit du Big Bang qui révèle l'empreinte de la matière noire dès les premiers instants de l'univers. Alors, si elle est si omniprésente, pourquoi est-elle si insaisissable? C'est là que les théories commencent à devenir vertigineuses. Certains proposent qu'il s'agit de particules exotiques que nous n'avons pas encore découvertes, les WIMP, des Weakly Interacting Massive Particles, des actions, des neutrinos stériles. La liste est longue. Des laboratoires souterrains profonds tentent de détecter ces particules hypothétiques, espérant un minuscule flash de lumière lorsqu'une particule de matière noire percute un noyau atomique. Mais et si ce n'était pas ça? Et si ce n'étaient pas des particules ordinaires, fussent-elles exotiques? Et si la matière noire était d'une nature que nous ne pouvons même pas concevoir, une ombre d'une dimension supérieure qui déborde dans la nôtre, ou même quelque chose de plus conscient? Le simple fait qu'elles n'interagissent presque pas avec la matière normale ouvre des portes à des scénarios cauchemardesques. Que se passe-t-il si la matière noire n'est pas inerte? Ce qu'ils ont découvert ensuite a changé la donne pour toujours et, pour certains, a semé une graine de terreur silencieuse. Si la matière noire ne sont pas de simples particules inertes, mais des objets astrophysiques compacts et non lumineux, ce que l'on appelle des MACHO, ou Massive Astrophysical Compact Halo Objects, comme des planètes flottantes, des naines brunes, ou même des trous noirs primordiaux formés juste après le Big Bang. Si ces objets sont si nombreux qu'ils représentent une fraction significative de la matière noire, alors l'univers serait rempli de millions, voire de milliards, de corps invisibles et massifs, errant silencieusement dans le vide. Des milliards de géants cosmiques errants, chacun exerçant une force gravitationnelle considérable mais complètement indétectable par nos télescopes. Imaginez à quel point cela pourrait être terrifiant. Une collision cosmique avec l'un de ces objets serait impossible à prévoir, nous frappant dans le noir absolu sans aucun avertissement. Des mondes entiers pourraient être dévorés par des trous noirs primordiaux invisibles. Et si la vérité était encore plus sombre? Certaines théories fringes murmurées dans les couloirs mais jamais publiées officiellement vont plus loin.
Elle suggère que la matière noire est des trous noirs, mais d'un type que nous n'avons pas encore compris. Des trous noirs qui auraient une signature gravitationnelle, mais qui seraient trop petits ou trop nombreux pour être expliqués par l'effondrement d'étoiles massives. Des résidus d'une civilisation primordiale peut-être, qui auraient transformé la matière visible en une forme plus stable, plus insaisissable. Ou, et c'est la théorie la plus dérangeante, si la matière noire était la preuve d'une physique encore plus fondamentale que nous ne pouvons pas encore saisir. Et si elle n'était pas seulement là, mais quelle était l'architecture d'un univers parallèle, ses énergies et ces êtres nous traversant constamment sans que nous puissions les percevoir comme des fantômes cosmiques. Les limites entre la science et la science-fiction s'estompent alors et la quête de la compréhension devient une exploration de la peur primordiale de l'inconnu, si gigantesque qu'elle déforme les étoiles elles-mêmes. Alors, que se passe-t-il maintenant ? Les expériences se poursuivent, toujours plus ambitieuses, toujours plus désespérées, pour enfin capturer, ne serait-ce qu'une seule de ces particules invisibles. Le télescope spatial James Webb scrute les profondeurs de l'univers, révélant des galaxies si jeunes qu'elles semblent défier les modèles. Les accélérateurs de particules tentent de créer ces nouvelles particules dans nos laboratoires. Chaque jour, nous nous rapprochons de la vérité. Mais la question demeure, sommes-nous prêts à l'entendre ? Si la matière noire s'avère être une chose que nous n'avons jamais imaginée, une forme de vie non corporelle, une relique d'un univers antérieur, ou la preuve que notre réalité n'est qu'une infime partie d'un ensemble beaucoup plus vaste et terrifiant. Comment réagirons-nous ? Pour l'instant, la matière noire reste l'un des plus grands mystères de l'univers. Une énigme silencieuse qui nous observe et dont la résolution pourrait bien nous révéler une vérité que nous ne sommes pas destinés à comprendre. Mais une chose est sûre, l'univers est bien plus étrange que nous ne pouvons l'imaginer et peut-être vaut-il mieux que certaines choses restent dans l'ombre. Si vous voulez explorer d'autres mystères cosmiques et les vérités dérangeantes qu'ils cachent, la prochaine vidéo explore les signaux radio inexplicables de l'espace profond. Restez à l'écoute.